c'est mieux comme ça. J'hésite toujours. Ou c'est mieux comme ça. En plus, il faut le 367, il n'est pas à sa place. Le 99 non plus, là. Oh Dieu! Non, parce qu'on fait tout semblant que on arrive, on s'assoit sur le truc, mais tu sais, quand on calcule tout, alors est-ce que le cheveu là il est bien? Est-ce que ça c'est bien? Et puis les mémés qui vont avec, on les met pas. Et ben moi je les ai mis. Comme ça, on est au naturel. Aïe! Putain! Ça m'apprendra à pas bien mettre le siège. J'avais un coude. Je vous laisse. Je vais faire mon outro. Donc on va faire comme si de rien n'était passé. Vous allez voir ça à la fin. Dites-vous bien que quand vous le voyez à la fin, je souffre en fait. Soit vous en mettez un qui est... Je reprends donc, parce que j'ai eu un petit coup de fil important, hashtag Nuskin. Particulièrement faire, c'est mes trucs et astuces, c'est... Bêtisier après. C'est pas un petit peu trop décolleté là. Coucou mes girls et girls, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, surtout ce genre de vidéo qu'a priori vous appréciez particulièrement. Mes trucs et astuces numéro 9. Sans plus tarder, commençons. On va parler soins de peau. Pour extraire les petits comédons, vous avez déjà vu ce genre de petits appareils métalliques à 1 € sur Amazon, c'est très bien. Ça marche bien parce que ça a des tailles de petits trous différents et en fait vous appuyez et ça fait sortir les comédons, les points noirs. Faites-le toujours même de partout, enfin vous quadrillez en gros la zone, je vous le conseille parce que ça enlève aussi les futurs points noirs, c'est-à-dire les pores qui sont déjà obstrués, les pores qui sont déjà obstrués, ça les dégage des impuretés, du sébum de trop, qui va au bout d'un moment s'oxyder et donner un point noir. Donc vous quadrillez votre zone avec ce petit appareil, mais si vous n'avez pas l'appareil, voilà d'où vient l'astuce, c'est que avec une serviette chaude et bien sûr trempée, vous la laissez longtemps sur la zone où vous voulez en extraire vos comédons. Et juste après, vous prenez ça, alors le plus serré possible, et vous faites ça, et vous appuyez, et vous tirez. Là, je suis maquillée, je peux le faire. Hein. Vous appuyez, et vous tirez, vous appuyez, et vous tirez. Et vous le faites dans tous les sens pour que tout ce qui se trouve dans vos pores et stries, etc., sortent de tous les sens qui soient à l'intérieur de votre peau. Cette technique, enfin cette astuce, je l'ai déjà montrée dans certains make-up. Vous prenez une poudre, un fard à paupières légèrement nacré, légèrement irisé, clair, rosé, chair, doré, qui va bien sûr avec votre maquillage. Donc c'est pour ça que je donne plusieurs options. Vous en prenez un peu, vous tapotez l'excédent et vous venez ici le mettre en légèreté. Est-ce que vous voyez la différence? Comme ça ouvre l'œil. Là je vous ai pris un truc particulièrement doré pour que ça ressorte dans la vidéo, mais dans le cas de tous les jours je vous conseille quelque chose de beaucoup moins flashy, mais le but est que ça ne se voit pas genre oh, t'as mis de l'highlighter sous l'œil, c'est juste que ça ouvre encore plus votre regard et comme d'habitude, et pour que ça apporte, phrase que j'adore dire, de la lumière. En parlant de lumière et d'éclairer l'intérieur, l'extérieur de l'œil, si vous voulez éclairer davantage, si vous voulez que votre highlighter que vous mettez là, votre fard à paupières lumineux que vous mettez à l'intérieur de l'œil, si vous voulez qu'il ressorte encore plus, vous mettez un crayon blanc, une pâte blanche, un fard à paupières blanc un peu nacré. Le fait que ça soit humide et pâteux, crémeux, votre fard à paupières qui lui est donc, bon il faut bien l'estomper quand même, hein, votre fard à paupières qui lui est donc poudre, va vraiment bien accrocher et va tenir toute la journée et va vraiment, puisqu'il part sur quelque chose de plus clair, il va encore ressortir, il va popper quoi, ça va être les sunlight des tropiques. Je sais pas d'où je sors ça, mais c'est pas grave. Si vous n'avez pas de base, si vous n'avez pas de primer pour faire votre maquillage, si vous avez de l'homéoplasmine chez vous, ça fait très bien. Ça fait très bien, ça fait cette base
un petit peu sticky qui permet au maquillage de bien et mieux tenir, quoi. Donc c'est pas mal. Donc, quand vous avez des cernes, celles qui n'en ont pas, je vous ai dit, vous vous désabonnez. Quand vous avez des cernes, non je plaisante, s'il vous plaît, restez. C'est un peu difficile parce qu'il y a cernes, poche et creux. Avec des fois le sillon est un peu creusé. D'ailleurs là, on voit un peu que c'est creusé ici, voilà. Donc il y a différentes manières d'essayer de corriger, d'arranger. Donc vous avez un cerne qui est plus foncé ici et plus clair ici. Vous allez automatiquement mettre de l'anti-cerne de là jusqu'à là. En fait, si vous mettez la même quantité de là à là, mais qu'à la base, vous êtes parti de deux couleurs différentes, vous êtes d'accord avec moi que si vous mettez un anti-cerne, ben, de toute façon, ça va corriger, oui, vous aurez moins de cernes, mais vous allez quand même avoir une différence disparate, puisqu'ici c'était plus foncé, ici c'était plus clair. Donc soit vous mettez un peu plus de quantité ici, un peu moins là, soit vous en mettez un plus couvrant ici, et un moins couvrant ici, en ayant là exactement la même teinte. Donc là, il n'y a que chez MAC à peu près, où vous avez toute une gamme qui fait la même couleur dans différentes textures, différentes couvrances, et encore, pour les avoir testés, moi qui utilise la couleur NC20 en anti-cerne, j'ai deux styles, un léger et un plus couvrant. Mais quand je les mets à côté, c'est pas tout à fait pareil. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre un correcteur. Vous savez que pour enlever le côté bleu-violet, on met la couleur opposée, c'est-à-dire plutôt du rouge, du orangé. Mais des fois, on n'a pas forcément le correcteur orangé chez soi. Donc ce que je vous conseille, c'est de prendre un rouge à lèvres dans les rouges, corail, orange si vous avez, ou un tout petit peu de rouge à lèvres, même s'il est rouge, alors moins rouge possible quand même, mais vous en mettez d'abord légèrement avec le doigt, vous tapotez légèrement, vraiment là où vous avez le plus le bleu. Vous allez dire, mais elle est folle. Alors essayez bien sûr un jour où vous n'avez pas rendez-vous avec votre chérie doux ou la reine Elisabeth, mais vous essayez. Et par-dessus, vous mettez votre anti-cerne. J'ai bien dit le correcteur de ne le mettre que sur la partie intense et la plus foncée du cerne. Et ensuite, vous mettez votre anti-cerne, vous tapotez, vous poudrez, vous fixez, vous essayez. Là, comme je ne connais pas votre peau, votre cerne, vos cernes, votre texture, vos ridules, votre sécheresse, etc. Faites chez vous le test. Mais en tout cas, il faut corriger avant de mettre l'anti-cerne pour ne plus avoir cette différence. J'espère que cette astuce vous aidera. Bon, ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura donné quelques trucs et astuces supplémentaires. Je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Mouah. Ciao, à bientôt. Bye.